venir assister à un webinaire. Alors, aujourd'hui, on va discuter effectivement d'éléments un petit peu plus avancés de Crystal Reports. Et souvent, je dirais que la complexité, on la retrouve davantage au niveau des documents, donc des modèles de facture, modèles de commande. La raison, c'est que ça réunit souvent des données issues de plusieurs sources de données qu'on doit mettre ensemble, si on veut, pour fabriquer le document en question. C'est ce qui rend l'approche de ces documents-là peut-être un petit peu plus complexe. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner un excellent aperçu de comment on construit un document. Aujourd'hui, on va construire un formulaire de commande à partir de rien. Et la raison pour laquelle j'ai tellement envie de partager ces techniques-là avec vous autres aujourd'hui, c'est que souvent, c'est un bon investissement à faire que de s'approprier, si on veut, nos propres documents sans nécessairement partir des modèles par défaut pour s'éviter une complexité inutile. Alors, pour pouvoir illustrer mon propos, on va commencer aujourd'hui par regarder l'anatomie d'un modèle de document de base. Alors, on rappelle que ces modèles-là sont gratuits, donc c'est quand même intéressant si votre façon d'opérer votre entreprise peut bénéficier directement des modèles par défaut, puis qu'il suffit de remplacer un logo, ben à ce moment-là, évidemment, ça vaut vraiment la peine d'aller dans ce sens-là. C'est dès que votre façon d'opérer l'entreprise sort quand même considérablement du standard, c'est souvent préférable de créer un document à partir de rien. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer à l'intérieur d'une vingtaine de minutes de créer un formulaire de commande très, très, très simple. Donc, commençons par le commencement. On va regarder un peu à quoi ressemble un modèle de base, un modèle qui est fourni par SAP. Donc, pour pouvoir accéder à vos modèles de documents, il suffit d'ouvrir l'écran pour lequel on veut modifier ou créer un nouveau document et on clique sur le petit bouton ici, Layout Designer. Ça vous donne la liste de tous les layouts ou tous les modèles qui sont associés à ce type de document-là. Alors, si on veut localiser les modèles par défaut au format Crystal Reports, vont porter les lettres CR à l'intérieur. C'est comme ça qu'on les distingue. Et donc, ici, on a le modèle par défaut de Sales Order ou de commande client basé sur les items. Donc, on fait Manage Layout, on fait Edit et ça nous ouvre le modèle par défaut. Alors, ça, c'est un modèle dans Crystal qui est absolument inchangé. Ça vient avec, comme on dit. Alors, ça ressemble à ça. On va parler un petit peu du Canva ainsi que des différents éléments qui constituent un modèle par défaut. Mais avant, c'est généralement une bonne idée de se préoccuper des sources de données. Donc, un modèle par défaut, souvent, un modèle par défaut, souvent, c'est connecté sur une source de données qui n'existe probablement pas dans votre environnement. Parce que SAP, quand ils ont fait les modèles par défaut, évidemment, se sont connectés sur leur serveur. Et donc, la première chose à faire quand on modifie un modèle par défaut, c'est de venir établir la nouvelle source de données. Et ça, on fait ça par le menu Database, Set Data Source Location. Tout ce qui est en lien avec les bases de données se retrouve dans le menu Database. Donc, on a dans la partie du haut la source de données que je ne connais pas du tout, qui n'est pas sur mon serveur, actuellement utilisée par l'ensemble de toutes ces tables-là. Et je veux simplement la remplacer par une source de données qui nous convient, qui est sur notre serveur à nous. Et pour faire ça, tout ce que j'ai à faire, c'est me connecter. Vous venez de me voir m'authentifier. Et je vais maintenant
mettre en surbrillance les deux sources de données en même temps et j'appuie sur le bouton Update tout simplement et ça va updater les différentes sources de données. Charles, je peux te poser une question parce que j'ai une question dans le chat box qui demande si j'ai Karine qui demande si tu peux afficher le SAP en français pour qu'ils Oui, comparent en même temps leurs choses. avec plaisir, c'est Merci. un excellent point. Merci. Merci beaucoup. On a tendance à travailler en anglais, c'est bien de le préciser. Merci beaucoup, Karine. Donc, on revient simplement où on était, commande client. J'appuie sur le petit bouton ici qui s'appelle, il s'appelle quand même Layout Designer. Et ça ouvre le petit écran mise en forme et séquence. Et je vais simplement prendre le modèle de facture par défaut, ou le modèle de commande par défaut, qui généralement porte les lettres CR, qui est ici. Alors, on a vu comment se connecter à notre serveur à nous. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut ajouter des nouvelles tables. En parlant de table, après avoir établi votre connexion, c'est probablement une bonne idée de venir voir les différentes tables qui sont incluses dans votre document pour voir si vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est possible que vous ayez besoin d'ajouter des nouvelles tables, auquel cas, on le fait par cet écran-là ici, qui est le Database Expert. J'ai ma connexion ici qui me permettrait de venir sélectionner des tables, des vues ou des stores procédures. On va voir ces deux autres éléments-là un petit peu plus tard dans la présentation. Et j'ai également mon gestionnaire de liens. Et c'est ici que je vais retrouver les différents liens entre les tables avec les types de jointures. Je n'expliquerai pas aujourd'hui quelle est la signification de ces différents types de jointures-là, mais sachez que c'est ici qu'on les retrouve. Donc, le canevas principal est composé des différentes parties du rapport, premièrement des différentes sections, lesquelles les différents éléments d'un rapport, on les retrouve sous le menu rapport ici, ou encore souvent au niveau contextuel avec un clic de droit, on a accès aux différentes options qui nous intéressent, dont le Section Expert ici, qui vous donne accès à toutes les différentes sections qui sont incluses dans ce rapport-là. Alors, dans un rapport de commande par défaut, figurez-vous qu'on a des sections de détails de A à H. Donc, ça m'amène peut-être sur le thème de la complexité d'un modèle par défaut. Donc, on voit que c'est des modèles qui sont extrêmement complexes. La raison, c'est que ces modèles-là doivent supporter absolument toutes les fonctions dans SAP Business One. Toutes les possibilités sont supportées par ces modèles par défaut-là. Par exemple, on va avoir les numéros de lot, le support pour les numéros de série, etc., etc. On a les down payments, les termes, les charges additionnelles. Bref, si dans votre façon d'opérer votre entreprise, vous n'avez pas besoin de toutes ces fonctionnalités-là, ça peut être bien de s'éloigner de ces modèles par défaut-là et d'en créer qui sont un petit peu plus épurés parce qu'ils vont être plus faciles à maintenir en réalité. Alors donc, ça m'amène peut-être sur le dernier point en lien au modèle par défaut qui est les sous-rapports. Donc, un sous-rapport, c'est un rapport dans un rapport en réalité. Alors donc, si on prend par exemple les taxes, les taxes sont retournées, si on veut, dans un sous-rapport. Et si je veux voir le rapport qui est dans le rapport, ce sous-rapport-là, je fais simplement right-click et Edit Sub-Report et ça me donne le détail de comment les taxes sont affichées sur le rapport. Donc, si je veux modifier la façon dont les taxes sont affichées, je vais modifier le sous-rapport.
Et en lien avec chacun des sous-rapports, on a le même Database Expert qui nous permet de voir, vous voyez que tout à l'heure, j'avais un grand nombre de tables qui étaient associées au canevas principal. Maintenant, je suis comme dans un sous-canevas, dans un sous-rapport, et j'ai seulement les tables qui sont impliquées par ce sous-rapport-là. L'avantage avec les sous-rapports, c'est que ils peuvent permettre d'inclure des données qui proviennent vraiment de différentes sources. On va le voir un peu plus tard dans notre présentation. On va inclure un sous-rapport dans une commande qui tire des données à partir des soumissions. Donc, le sous-rapport peut vraiment faire de la magie. On peut inclure des données de n'importe quelle table à condition qu'on parvienne à créer un lien. Alors, allons voir quel peut être le lien entre le canevas principal et ce sous-rapport. Pour ça, je vais faire right-click, Change Subreport Links, et je vais voir de quelle façon SAP lie le canevas principal au sous-rapport. Et là, ça, c'est tous les paramètres qui sont passés d'un canevas à l'autre, donc le doc entry, etc., etc. Ce sont des données qui sont envoyées à partir du canevas au sous-rapport. Et à partir de là, le sous-rapport parvient à filtrer ces données avec la formule de sélection qui est ici. Je vais vous remontrer la formule de sélection, mais on va y revenir plus tard de toute façon. Je vous la remonte tout de même parce que c'est un aspect qui est drôlement important du produit Crystal Report pour pouvoir filtrer nos données. Si on va dans Rapport Selection Formula, on trouve l'endroit où on permet de mettre des filtres, tout simplement. Alors voilà, pour le moment, on n'ira pas plus loin dans l'analyse ou la lecture des modèles par défaut. On ne le modifiera pas aujourd'hui. On va plutôt, pour vous donner confiance à vous lancer dans des nouveaux projets Crystal Report, on va plutôt vivre ensemble la création d'un modèle de commande absolument de zéro. Alors, fermons tout d'abord ce petit travail-là. Alors, pour débuter un nouveau rapport, je vais juste aller me référer à mon PowerPoint. Alors, on a vu ça, les sous-rapports. Alors, on démarre un nouveau rapport et on va se connecter à notre source de données. On peut démarrer un nouveau rapport en cliquant simplement sur la page blanche, comme on le ferait avec Microsoft Word. Et je vais sélectionner mon serveur. Ensuite, mes sources de données. Je vais dans la section DBO si je me connecte à SQL Server et ça fait apparaître les 3 types de sources auxquelles je peux me connecter quand je crée un rapport Crystal, que sont les tables, on a vu tantôt comment c'était fait, les views, c'est ce qu'on s'apprête à faire, et les store procedures. La particularité avec une store proc ou une store procedure, c'est qu'elles peuvent avoir un paramètre, comme vous le savez probablement. Si vous vous connectez à une store proc, le paramètre va être créé automatiquement dans Crystal. Donc, si votre store proc a 8 ou 9 paramètres, après avoir démarré le rapport Crystal, vous allez vous retrouver avec ces 8-9 paramètres-là dans votre rapport Crystal. Donc, l'utilisateur, en saisissant ces paramètres, les paramètres vont être passés directement à la store procédure qui va pouvoir effectuer son travail. Mais pour le moment, on va plutôt se connecter à un système de vue pour fabriquer notre modèle de commande. D'abord, j'ai besoin des lignes de commande. Et ensuite, je vais prendre les en-têtes. Crystal a établi un lien pour moi et c'est un lien qui fait vraiment mon affaire. Ensuite de ça, je peux commencer à faire apparaître des champs. C'est ce qu'on va faire.
On va faire apparaître le code d'item pour le moment, la quantité, le prix et le total. Pour le moment, nous ne grouperons pas nos enregistrements. On verra plus tard comment faire des opérations de regroupement. On n'affichera pas de filtre non plus pour le moment, quoique ce serait probablement plus prudent de filtrer immédiatement pour éviter que on se retrouve avec beaucoup trop de données. Charles, Alors, oui. 2 secondes. J'ai une question de Mustapha. Il veut savoir comment créer le sous-rapport. Oui, on va le faire à ce moment-là, Ok, Mustapha. C'est bien qu'on me pose la question. Les sous-rapports sont une de mes passions. Alors, même si ça dépasse un petit peu, on va créer un sous-rapport ensemble tout à l'heure. Parfait. Donc, pour le moment, je vais devoir, pour commencer à travailler sur mon formulaire de commande, je vais devoir passer un numéro de doc entry valide. Et pour ça, j'ai justement une petite requête que Tracy pourra vous faire parvenir si vous la lui demandez. C'est une requête qui est intéressante et qui vous permet d'avoir, je sais pas, je suis pas prêt. Okay. J'ai une autre question, mais je vais te laisser finir celle-là, puis après ça, tu prendras une petite pause. J'ai une autre question de Karine. Oui. Alors donc, j'ai mon numéro de document ici et j'ai besoin de savoir quel est le doc entry qui est associé à ce numéro de document-là. Sinon, je ne peux pas travailler dans Crystal, tout simplement. Et donc, ma requête me retourne le doc entry associé à mon numéro de document, ce qui va me permettre à le passer à Crystal. Oui, j'écoute pour la question. Bon, Karine, elle veut savoir quelle est la différence entre passer par le Crystal Report versus SAP. Je crée toujours via SAP. Tu peux parler aussi, Karine, si je pose mal la question, là, allez-y. Ouais, j'aimerais peut-être entendre la question de Karine. Oui, désolé. C'est que moi, personnellement, il fallait que j'émette un billet pour ça. Je suis pas capable d'aller dans Crystal Report direct. Fait à chaque fois que je créais un formulaire ou que je faisais un rapport comme ça, je passais directement par SAP, dans le fond, par la gestion des états et des mises en forme. Là, puis là, j'allais le faire à partir de là. Mais en Crystal ou en PLD? Sérieux, je suis pas très sûre de savoir la différence. Fait que ça doit être en PLD vu que j'ai pas accès directement à Crystal Report. Parce que quand je clique sur n'importe quel qui est CR dans le fond, Ouais. ça fonctionne pas. Je suis pas capable d'aller dedans. OK, ouais, je comprends. Non, c'est vraiment plus un cas pour un billet. Puis c'est probablement. Ça m'inscrit juste contrôler l'installation. Il fallait que j'écrive, fallait que je fasse un billet pour ça, mais d'où pourquoi à date je créais tout le temps via SAP. Oui, je comprends. Directement et non en passant par ça. Ce que vous avez fait en réalité, ce que vous expliquez, Karine, c'est que jusqu'à date, vous faites uniquement vos documents avec la technologie PLD, Print Layout Designer, qui vient avec SAP parce que votre installation Crystal ne fonctionne pas bien. Donc, la solution à ça, c'est vraiment de réparer votre installation de Crystal pour pouvoir profiter de ces possibilités-là. Mais la différence, c'est quoi? Qu'est-ce que ça me donne de plus de passer par, de faire ça via Crystal Reports? Qu'est-ce que je fais en ce moment? En bout de ligne, j'ai le résultat quand même voulu. Tu sais, j'imprime mes documents de la bonne façon. Puis... Ben, écoutez, vous étiez là, je pense, à la dernière présentation, hein? Bien sûr. Donc, on a montré comment on fabrique des rapports. Faire ces rapports-là en PLD, c'est beaucoup moins facile. Donc, déjà là, je vous dirais que quelqu'un qui ressent pas vraiment le besoin de faire ses documents marketing en cristal n'a pas à se donner le mal de le faire. Probablement que si vous êtes bien servi avec le PLD, il y a vraiment pas de souci. Ce qu'on sait avec l'expérience sur un grand échantillon de notre clientèle, c'est que on arrive souvent rapidement au bout, à la limite de l'outil Print Layout Designer. Et c'est ce qui justifie
en raison des possibilités, en raison du fait qu'on puisse baser des travaux sur des structures SQL. Tout ça amène une puissance absolument remarquable au reporting qui est pas disponible vraiment avec le Print Layout Designer. Ah, OK. Bon. Ben, je te remercie. Ça, J'émettrai mon billet. ça répond un petit peu aux questions? Oui, quand même. Merci. Parfait, parfait. Alors donc, je vais maintenant, on va accélérer, si on veut, la création de ce nouveau formulaire de commande-là qui, en ce moment, nous retourne probablement déjà des résultats. En effet. Alors là, on a, dans le fond, les lignes de détail de la commande. On va tout de suite aborder un sujet qui est le grouping des enregistrements. Et donc, pour pouvoir grouper les enregistrements, on passe par le menu rapport Group Expert. Et ça nous permet de, de grouper tout simplement les enregistrements. On va regrouper ça par... Je dirais line order. Peut-être simplement par doc entry. Ça va simplement nous permettre de voir quel est l'intérêt de regrouper. Dans cet exemple-là, on pourrait, avec ce même document-là, sortir plusieurs commandes et on obtiendrait, dans le fond, une commande par numéro de document. Ensuite, on peut créer une nouvelle page pour afficher la deuxième commande pour le deuxième numéro de document en réalité. Alors, c'est la possibilité de grouper les enregistrements. On peut le faire par n'importe quel champ. Et ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de mettre des totaux, donc d'ajouter de la sommarisation pour pouvoir mieux contrôler l'affichage des données et l'affichage des valeurs financières. Alors donc, on va maintenant commencer à mettre un petit peu de mise en forme dans notre module de formulaire de commande. On va réutiliser une petite technique qu'on a vue la semaine ou lors du dernier webinaire qui consiste à afficher des images. Et donc, pour chacun des codes de produits, il va y avoir une image qui va s'associer si l'image existe. Ça nous amène au sujet de la création des formules. Une formule, et ça, justement, c'est probablement que ça peut fournir des exemples à Karine d'une certaine capacité que Crystal Report a et que d'autres générateurs d'état de rapports n'ont pas. C'est la possibilité de faire des formules complexes. Donc, disons qu'ici, on va en faire une simple, qu'on va appeler simplement formule simple, et ça va retourner 2 plus 2. Ou ça peut retourner également le prix, tout simplement. Alors, vous voyez que cette formule-là ne nous sert pas à grand-chose, mais c'est simplement pour exprimer que vous pouvez effectuer toutes sortes d'opérations. On a la liste des fonctions ici, donc des conversions de dates, des concaténations, etc., des fonctions mathématiques. Donc, c'est un peu comme avoir la puissance d'Excel dans nos différentes formules et opérer sur tous vos champs de base de données. Et quand j'ajoute ma formule, elle effectue simplement les calculs. Ça, c'était pour illustrer comment créer une formule toute simple. N'hésitez pas à le faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Pour le moment, on va simplement stocker le chemin de nos images.
et j'aurai besoin du nom de l'image, dans le fond. Alors, ma formule est prête. Je vais l'utiliser immédiatement. Je vais simplement aller dans les paramètres de mon image, ce qui va m'amener au prochain sujet. Et j'inclus ma formule dans un des paramètres de l'image, ou une des propriétés, si on veut, de l'image. On va aller voir si ça fonctionne. Alors oui, j'ai mes images. Par contre, elles ont prise la forme originale de l'image. Ça fait plus ou moins mon affaire. Alors, je vais venir modifier une autre propriété qui est can grow ici. Et ça va empêcher mon image de devenir trop grosse. Alors, par propriété, ça c'est un élément qui est fort intéressant de Crystal Report. Si on veut faire du formatage plus avancé, donc du formatage de base, comme on a vu la semaine dernière, on peut se contenter de nos différents boutons ici en haut, puis ça travaille vraiment comme Microsoft Word. Pour du formatage plus avancé, je vais toujours, pour n'importe quel type de champ, utiliser la fonction Format Field et ça me donne accès à toutes les propriétés sans exception qu'on retrouve pour ce champ-là. Donc, évidemment, il y a le contrôle des polices de caractères et ainsi de suite, mais je peux contrôler des propriétés plus avancées comme à savoir si ce champ peut s'étendre, si je veux l'afficher ou pas, etc., etc. On pourrait dire, ben, l'afficher ou pas, si je mets un champ sur le canevas, c'est probablement que je veux le voir. Alors, ça m'amène à vous parler de ces petits boutons magiques-là ici. À chaque fois que vous voyez un bouton comme ça, X2, à côté d'une propriété, puis il y en a pas mal partout, comme vous pouvez voir, il y en a même vis-à-vis les polices de caractères. Ce que ça signifie que je peux faire un formatage conditionnel. Donc, par exemple, la suppression du champ code d'item peut être conditionnelle. Je peux l'afficher ou ne pas l'afficher. Ici, je vais mettre une condition qui ne peut pas échouer. 1 égale 1. Donc, si 1 égale 1, le champ n'apparaîtra pas parce qu'il va être supprimé. Et comme vous pouvez voir, mon champ n'apparaît plus. C'est probablement le concept le plus avancé en formatage Crystal Report et qui permet d'avoir de temps en temps les champs en rouge lorsque les valeurs sont en négative, de temps en temps d'une autre couleur lorsque les valeurs sont positives et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment une fonctionnalité qu'il faut apprendre à utiliser. Alors, maintenant, on a notre code d'item, on a notre image. On va faire apparaître d'autres champs. Donc, j'ai mon explorateur de champs ici. Je vais mettre le nom de l'item. On va parler maintenant un petit peu de la façon d'aligner les contrôles dans Crystal Report parce qu'on peut perdre un temps fou à aligner des contrôles, mine de rien. Alors, Crystal utilise beaucoup les petits points d'alignement, les points d'ancrage ici comme ça. Et quand on se donne la peine, si on veut, de coller nos contrôles à ces points d'alignement-là, bon, on se retrouve à gagner quand même pas mal de temps, comme vous pouvez voir. Même si c'est pas toujours... vous voyez, la mise en forme, c'est souvent là qu'on prend le plus de temps. Donc, comme on expliquait lors du dernier webinaire, vous pouvez partager des projets. Si vous n'êtes pas à l'aise, par exemple, à faire des sources de données, vous pouvez très bien nous solliciter pour faire les sources de données. Et ensuite, vous prenez en charge la mise en forme. Et ainsi, vous pouvez quand même sauver, je dirais, au moins 50% du temps de développement en vous occupant de votre propre mise en forme. Et ça vous permet en même temps d'apprendre les différents éléments d'un canevas et de devenir de plus en plus autonome dans le fond. Et un jour, qui sait, pourriez-vous créer vos propres sources de données puis devenir complètement autonome pour la fabrication de vos
items ou de vos rapports Crystal. Alors, jusqu'à maintenant, on a ça de fait. On va améliorer un petit peu l'apparence de la mise en page de nos titres rapidement. J'ai une autre façon d'aligner des contrôles qui est assez intéressante à connaître. Je vais vous montrer. Donc, si je sélectionne plusieurs contrôles et que je fais clic de droit, j'ai deux choix intéressants, donc aligner et la grandeur. Souvent, c'est préférable de mettre les champs de la bonne grandeur, d'une grandeur qui est uniforme avant de les aligner. Alors, dans ce cas-là, j'aimerais que ces trois champs-là soient de la même hauteur et j'aimerais qu'ils soient alignés par le haut, ce qui ramène automatiquement tous mes contrôles parfaitement alignés. On va se mettre une ligne. Et voilà. Et donc, on voit qu'on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à une ligne de détail. Je n'aurai pas besoin de mon groupe. Je peux, pour chacune des sections, déterminer que je l'affiche ou non, que je la masque en permettant de faire le drill down. Peut-être dans une autre version, un autre webinaire, on pourra aller plus loin au niveau des fonctionnalités de drill down. Pour le moment, je vais simplement masquer ce groupe-là ici parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Alors voilà qu'on progresse quand même pas mal au niveau de notre modèle de commande. On pourrait mettre ça ici en noir. Par contre, le temps passe, donc on va tout de suite aller voir la version plus avancée de ce modèle de commande. Et on va aller voir, en réponse à Mustapha, comment on ajoute un sous-rapport. Voilà. Donc, je vous dirais que pour arriver à ça ici, à force de bouger des contrôles, ajouter des contrôles, faire de la mise en forme, ça prend environ 1 heure pour arriver à un tel formulaire de commande qui va généralement... Je vais aller rechercher mon numéro de document. Et donc, ce formulaire de commande-là va généralement représenter une bien meilleure base pour construire vos documents marketing parce que c'est beaucoup plus épuré. Si on veut avoir des fonctionnalités additionnelles, on peut les faire, mais pas à travers une immense complexité, puis 25 sous-rapports, puis 75 tables. La structure de ce document-là est assez simple. J'ai mes lignes de détail d'un côté et j'ai mes en-têtes de l'autre côté. Pour le moment, il n'y a qu'un sous-rapport que je vais probablement masquer, je vais le refaire. Ou enfin, je vais l'enlever complètement. Et voilà, je suis parvenu à facilement isoler la TPS de la TVQ. Ceux qui ont déjà travaillé avec le modèle de documents de SAP savent que c'est peut-être, ça demande un petit peu de travail. Le travail a été fait au niveau de la structure de données, ce qui fait que ça simplifie grandement la vie pour l'affichage dans Crystal Report, puisque j'ai mes deux valeurs séparées, etc., etc. Il y a quand même beaucoup d'avantages à prendre les quelques heures nécessaires pour démarrer un document du début et ainsi avoir beaucoup plus de facilité à le maintenir pour l'avenir. Donc, on va terminer la présentation en ajoutant un sous-rapport. Je vais dans Insert Subreport. Et la création d'un sous-rapport ressemble à la création d'un rapport puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est un rapport dans un rapport. Je donne un nom à mon sous-rapport
et je vais cliquer sur Report Wizard. Et de la même façon, je vais me connecter pour aller pointer vers ma source de données. Qui, dans ce cas-là, est simplement une liste de soumissions par client. Je vais afficher ces informations-là. Donc, comme vous pouvez voir à date, c'est identique à la création d'un rapport régulier. On va faire un regroupement. Je n'aurai pas besoin de section totaux. En fait, oui, j'aimerais avoir le total commandé. Et je vais faire apparaître seulement les 5 soumissions les plus importantes. Alors, mon rapport est emmagasiné, si on veut, il est prêt à être collé sur le canevas principal, mais avant, le canevas principal, ou plutôt le sous-rapport, a besoin de savoir quel est le lien qui unit le sous-rapport au canevas principal. Et dans ce cas-là, ça va être les clients ou le card code. Parce qu'on veut connaître toutes les soumissions pour ce client-là. Alors, je vais sélectionner card code et automatiquement, ce que cet assistant-là me dit, c'est que les données dans le sous-rapport vont être filtrées par card code. Je clique OK. J'amène le sous-rapport sur mon canevas. Ici. Et pour le voir, j'imagine que je vais aller à la dernière page. Donc, on aurait besoin de faire davantage de mise en forme pour le remettre beau. Et on peut le faire en faisant right-click, Edit Subreport. Et à partir de là, ça devient vraiment comme du cristal de base. C'est vraiment comme si on travaillait sur un rapport complètement différent. Peut-être un élément qui porte un peu à confusion, c'est comment passer des valeurs à partir du canevas principal au sous-rapport. Alors, je vais compléter la présentation en vous montrant comment on fait. Je vais choisir Change Subreport Links et tous les champs qui sont inclus dans notre canevas principal, on peut les passer au sous-rapport. Donc, on va en prendre un au hasard. Ça va être, disons, card name, tiens. Alors, donc, je vais ajouter card name, mais cette fois-là, je n'utiliserai pas card name pour filtrer les enregistrements du sous-rapport. Tout ce que je désire, c'est que le card name soit passé du canevas principal au sous-rapport. Et à partir de ce moment-là, le card name devient un paramètre à mon sous-rapport que je peux simplement afficher. Et ici, je vais voir le card name. Alors donc, une fois qu'on a complété notre travail, on l'importe dans SAP sensiblement de la même façon. Je vais aller dans Commande client, gérer les mises en forme, importation, suivant. Je vais récupérer le document à importer. C'est une mise en forme et non un état. Et je dois dire à SAP quel type de mise en forme est-ce. Donc, c'est une commande de type item, tout simplement. Alors, comme je l'avais déjà fait, je ne le réimporterai pas de nouveau.
et la version finale ressemble à ceci. Oups. C'est marrant parce que ça nous a fait exactement la même chose la semaine dernière, ce qui me fait dire que j'ai un problème avec cette installation-là, mais on va le réessayer quand même. Alors voilà. C'est une commande, je vous dirais, qui est très simple, il manque quand même des champs, mais qui est réalisable à l'intérieur d'une demi-journée de travail. Ça vous donne une bonne base de départ et c'est ainsi que vous pouvez faire évoluer ce document-là vraiment en harmonie avec les besoins de votre entreprise plutôt que de subir une complexité inutile qui est imposée par des modèles par défaut. J'ai terminé. Merci beaucoup, Charles. Peux-tu nous mettre le contact pour le support? Oui. Fait que tout le monde, écoutez, j'ai enregistré la séance, il y a beaucoup d'informations. Si quelqu'un veut une copie, vous m'enverrez un courriel, tracy@forgestic.com. Puis, comme Charles a dit tout à l'heure, si quelqu'un a des questions par rapport à ça, envoyez créez un billet là, à support@forgestic.com pour que quelqu'un vous aide avec ça. Et j'ai également la copie de la dernière séance qui était Basic Crystal Report. Fait qu'encore, envoyez-moi un petit courriel. Notre prochaine séance, Bertrand, est-ce que tu es là? Notre prochaine séance, c'est le 3 novembre, donc on va afficher les datasets avec Crystal Report. Bertrand avait quelques mots à vous dire là-dessus. Je ne sais pas s'il est là, Bertrand. Est-ce que tu es là? Hello, Bertrand. Je vois ton micro. En attendant, j'en profite pour vous inviter à demander à Tracy, si vous lui envoyez un courriel, d'obtenir la fameuse requête. Elle est bien faite. C'est une gracieuseté d'un consultant qui s'appelle Mike Taylor et elle vous permet de connaître le doc entry de dans chaque type de document, les PO, les soumissions, quelle que soit la nature. Si vous fournissez un numéro de document, puis que ce numéro de document-là se retrouve pour plus d'un type de document, la requête va vous retourner tous les types de documents en lien avec ce numéro-là. Donc, c'est assez magique comme petite requête. Vous pouvez en faire la demande à Tracy. Tu vas m'envoyer ça, Charles? Oui, tout à fait. Super. Puis Bertrand, veux-tu réessayer encore? Parce qu'il voulait vous expliquer un petit peu les datasets avec Crystal Report. Bertrand? OK, donc, en tout cas, fait que notre prochaine séance, 3 novembre, les datasets avec Crystal Report, fait qu'on jumelle deux choses ensemble. Puis, les liens vont partir le mercredi avant. Fait que merci tout le monde. Mustapha, est-ce que tu avais des questions? Oui, une petite question juste à côté pour Charles. Charles, est-ce que Crystal Report, est-ce que SAP permet de créer des requêtes croisées dans le générateur de requêtes? Oui, les requêtes, les tableaux croisés dynamiques Crystal Report sont très faciles à générer, mais par contre, et c'est pas extrêmement flexible. Donc, lorsqu'on est habitué, par exemple, au tableau croisé dynamique dans Excel ou dans Access même, on peut être un peu déçu par la rigidité
qu'on retrouve dans Crystal Report. Par contre, oui, il peut le faire. Et donc, ça va vous générer un nombre de colonnes qui est dynamique. C'est la partie. Mais dans SAP, par générateur de requêtes, est-ce qu'il permet, parce qu'on avait vu la dernière fois le générateur de requêtes, il permet de faire des sélections, juste des sélections, mais est-ce que on peut faire dans le générateur de requêtes, la réponse c'est oui, OK. Par contre, il faut utiliser l'instruction pivot de SQL Server. Donc, ça devient vraiment du SQL standard. OK. Qui parle? Mustapha Nebali. Mustapha, OK. Mustapha, OK, parfait. Alors, Bertrand vient d'arriver aussi, je pense. Fait que après votre discussion, je pense qu'il va être en mesure d'expliquer ce qu'il voulait nous dire. M'entendez-vous? Oui, Bertrand, très bien. Ah, parfait. C'est à mon tour, là? Oui. J'imagine. À moins qu'il y ait d'autres questions, s'il vous plaît, gênez-vous pas. L'objectif aujourd'hui, c'était que vous vous sentiez en confiance de débuter un nouveau document marketing. Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que tout ça avait vraiment l'air de du chinois ou ça vous donne l'impression que c'est faisable? C'est faisable pour moi. Parfait. C'est bon, tu m'as introduit bien comme il faut, Charles Gaston. La partie la plus complexe, je pense, au niveau de faire des rapports, c'est sûr, il y a l'outil Crystal Report qui est une bête en soi, et ça, il y a des livres qui existent, il y a des formations dans les écoles qui se donnent, cours du soir, ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aller chercher une expertise Crystal Report et ça devient après ça assez facile de faire des rapports. Ou c'est du chinois souvent quand on parle du monde SAP Business One, c'est les sources de données. Les fameux datasets, je préfère le mot anglais dataset que source de données. Et ce qu'on a fait chez Forgestic dans les derniers mois, c'est qu'on a travaillé pour standardiser des sources de données pour vous rendre la vie beaucoup plus facile. Et c'est ça qu'on va vous présenter la semaine dernière. S'il y en a parmi vous qui ont assisté à la présentation de Microsoft Power BI qu'on a fait il y a quelques semaines, ben c'est ces sources de données-là qu'on utilise pour le faire. Donc, la prochaine session, on va vous présenter Crystal Report, mais en utilisant les sources de données. Donc, à ce moment-là, on ne travaillera pas vraiment sur ce qu'on a vu aujourd'hui, puis à la session précédente, sur Crystal Report, puis comment formater le rapport, mais c'est vraiment comment utiliser les données de façon simplifiée comme on les a fait dans SAP. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais mentionner de ce côté-là. Donc, dans 2 semaines, si vous avez des gens qui veulent faire des rapports, qui veulent faire des analyses, mais invitez-les à venir voir les sources de données personnalisées qu'on a préparées. Vous allez voir, vous allez sauver beaucoup, beaucoup de temps avec ces outils-là. C'est mon petit point que je voulais rajouter. On a l'enregistrement de ça aussi, Bertrand, hein, parce que c'est pas tout le monde qui était là pour les datasets, mais si quelqu'un veut voir ce que c'est, envoyez-moi un courriel, puis je peux vous partager le lien pour le visualiser. C'est ça, mais la dernière fois, on parlait plus de Microsoft Power BI. Là, dans 2 semaines, on va parler vraiment des sources de données. Donc, c'est beaucoup plus loin de ce côté-là. Mais Bertrand, juste une petite question. Est-ce que la source de données qui peut être utilisée par Crystal, comme ça va être présenté le 3 novembre, peut également être utilisée par Power BI si un client décide qu'il veut plus de puissance au niveau Business Intelligence? C'est la même chose. La source de données peut être utilisée par n'importe quel outil d'intelligence. Donc, la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va le présenter avec Crystal, mais c'est les mêmes sources de données qu'on utilise avec Microsoft Power BI. On pourrait l'utiliser avec SAP Lumira. On pourrait l'utiliser avec les outils de SAP Business Object. Donc, l'exercice des sources de données, c'est valide pour n'importe quel outil d'analyse. Bon, mais c'est à ne pas manquer. Bon, mais parfait. Merci beaucoup tout le monde de votre présence toujours. Puis envoyez-moi un petit courriel si vous voulez l'enregistrement de la présentation. Puis on se voit dans 2 semaines. Bonne journée tout le monde. Merci Charles aussi. Merci, bye. Bonne journée, Bye bye. bon week-end. Merci, bye.